Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Télé. Ce jeudi 4 mars 2021, le procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, et l'homme Mario Metonou était donc face à la presse pour une déclaration sinon situer l'opinion publique sur les charges qui motivent l'interpellation, les raisons qui motivent l'interpellation donc de Madame Rekia Madougou le 3 mars aux environs de 19 heures. Une déclaration sinon des faits exposés par le procureur spécial d'une gravité extrême qui porte donc atteinte à la paix, à la stabilité du pays, surtout en cette période très sensible. Tout ceci est-on tenté de le dire parce que le dossier de candidature à la course présidentielle d'avril prochain de Madame Rekia Madougou a été rejeté pour insuffisance. Autant de questions qu'on se pose aujourd'hui. Pourquoi ces agissements? Pourquoi ces actes? Pourquoi pousser la pulsion jusqu'à ce niveau? Pour analyser ces faits exposés donc par le procureur spécial, nous avons organisé donc ce plateau spécial qui regroupe communicateurs, journalistes et juristes. Distel Amoussou, bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Bonsoir, chers amis, et bonsoir, amis téléspectateurs. Très bien. Distel Amoussou, consultant en communication. Merci d'être là autour de ce plateau. Et puis, avec vous, Julio Tobetti. Bonsoir Julio. Bonsoir Distel et Théodule. Théodule. Oui, puisque Distel est là. Bonsoir aux téléspectateurs de télé. Très bien. Je rappelle que vous êtes juriste. Juriste, oui. Très bien. Et puis Stanislas Benkouamoa, Stanislas journaliste à télé, bonjour. Merci de répondre à cette invitation. Bonsoir. Merci, bonsoir Théodule, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Très bien. Alors, nous avons tous écouté, suivi les déclarations, sinon l'exposé des faits, je dirais, du procureur spécial. Jeudi dernier, Julio Tometti, à entendre tout ce qui a été relaté par le procureur, des Béninois en sont tombés des nues. A-t-on appris? Ce qu'on pourrait dire, moi je ne suis pas de nature à remettre en cause, d'accord, les propos des autorités policières et judiciaires. Et donc, parce que j'estime que ces autorités ont des éléments, pas de vérité, des éléments d'information ou des sources d'information dont nous, les citoyens lambda, nous ne sommes pas souvent confrontés. Donc, il y a à prendre les déclarations du procureur Mario Metonou telles qu'elles sont et les prendre pour vraies jusqu'à preuve de contraire. Parce qu'il faut le dire, nous sommes à une période sensible, une période électorale. Et souvenez-vous, il y a quelques jours, d'abord les autorités policières et judiciaires étaient déjà montrées au créneau pour recadrer un peu les choses par rapport aux appels de pied qu'on pourrait noter dans le sens peut-être d'appel à revendication, d'appel à trouble à l'ordre, d'appel à manifester, ainsi de suite. Parce que ces éléments, ces actes-là sont pris en compte dans nos différents textes, notamment notre code pénal, en ses articles 552 et suivants, et aussi la loi sur le numérique. Donc, tous ceux qui se rendraient coupables d'actes de troubles à l'ordre public ou d'appel à manifester, ainsi de suite, sont sur le coup de la loi. Et quand on parle de tests, c'est des peines qui vont juste de 6 mois jusqu'à 10 ans, avec ce qu'on peut appeler aussi des peines privatives des peines de liberté, des peines d'inéligibilité et des peines pécuniaires. Et ce que nous avons entendu ces 2 derniers jours, c'est encore plus grave que tout ceci parce qu'il s'agirait d'actes de terrorisme et d'actes de tentative de crime. Et donc, il y a à prendre cela très au sérieux parce qu'au-delà de tout, si nous ne prenons pas au sérieux les déclarations d'un procureur de la République, ça veut dire que nous ne sommes plus dans un État organisé. Parce qu'au-delà de tout, ce sont ceux-là qui assurent notre sécurité, ce sont ceux-là qui d'une manière ou d'une autre, lorsque nous serions peut-être en contentieux, essaient de nous départager. Et donc, il y a à prendre très au sérieux cette déclaration et mesurer toute la portée. Et ça permettra de comprendre quelque peu les poursuites ou bien les actions judiciaires qui sont menées aujourd'hui à l'encontre de ceux envers lesquels
ces poursuites ont été engagées. Très bien. Oui, Distella Mousso, oui, à entendre le procureur, c'est quand même des faits suffisamment graves parce que ça prouve que les commanditaires étaient véritablement prêts à passer à l'acte. C'est ce qu'on nous a rapporté, c'est ce qu'on nous a exposé. La gravité des faits énumérés par le procureur spécial à la criette m'amène, et merci pour l'occasion que vous me donnez, à appeler les compatriotes à la sérénité, à la tranquillité. Je vais les inviter à vaquer à leurs occupations en toute quiétude. Nous sommes dans un État. Nous sommes dans une république organisée. Nous sommes dans un système démocratique où les lois dictent leurs lois. Ceci dit, je voudrais dire que le Bénin se retrouve dans une nouvelle ère de révolution moderne. Nous avions connu une révolution sous le général Mathieu Kérékou de 1972 à 1990 avec le discours programme, avec la recherche de l'indépendance nominale. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le terrain de l'indépendance moderne. Le Bénin se réalise à travers un programme d'action gouvernementale qui crée des gènes au niveau de la géopolitique. Je me base sur la sortie médiatique de monsieur Modeste Kérékou pour conforter la thèse que le gouvernement de monsieur Patrice Talon dérange dans la sous-région. Et par conséquent, comme au temps du colonialisme, ce qu'on appelle la France-Afrique ou le dérivé utilise toujours des valets locaux pour agir. Ça, c'est dans la généralité que je le dis. Maintenant, pour les faits qui sont reprochés à Madame Rikiat Madougou, notre sœur, notre concitoyenne, la gravité de ces faits m'amène à m'interroger sur la valeur qu'on peut donner aujourd'hui à une femme, mère de l'humanité, femme, douceur. Voyez-vous, par rapport aux faits, je vous dirai pour finir que le dossier étant en instruction, nous devons savoir raison garder. Sauf à utiliser les propos du procureur spécial pour dire deux choses. Il y a eu des interpellations avant Madame Rikiat Madougou et ces personnes seraient passées aux aveux. Il y aurait eu transactions financières à des fins d'actes terroristes. Et par conséquent, il est de besoin pour l'État, pour la République du Bénin et son gouvernement, de prendre ses responsabilités face à son pouvoir régalien, d'interpeller toute personne impliquée dans de tels dossiers, qu'elle s'appelle Rikiat Madougou ou Tatampion. C'est ce qui se fait. Il me reste à souhaiter que la procédure suive son cours et que toute la lumière
soit faite. Mais en tout état de cause, aucun débat politique ne saurait convoquer dans l'arène l'orchestration d'assassinats ou de meurtres en série. Parce que nous sommes des humains. Et nul n'a le droit d'ôter la vie à l'autre. Très bien. Pour quelque raison que ce soit. Très bien. Oui, Stanislas Gwenoukoua, oui, ce sont là des raisons qu'on a évoquées. On veut porter atteinte à des personnalités, les tuer en série, mais pour quelles raisons et pour y gagner quoi en réalité? Bon, je pense que nous ne saurions, le temps de cette émission, dire les raisons qui pourraient quand même sous-tendre tout ce à quoi nous avons assisté depuis quelques jours, notamment les explications contenues dans le point de presse du procureur spécial après la criette. Mais il faut déjà voir quand même le contexte dans lequel tous ces événements surviennent. Parce que la dame dont on parle, qu'on le veuille ou pas, c'est quand même une personnalité. Et précisons au passage qu'elle est une candidate recalée à l'élection présidentielle d'avril prochain. Et donc, il y a quelqu'un plus érudit que moi qui dira que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Et donc, quand vous voulez jouir de votre liberté dans un état de droit, dans un état démocratique, vous devez vous conformer aux lois qui sont édictées à l'intérieur et au sein donc de cet état-là. Le respect des lois passe par une sorte d'acceptation de ce que si votre dossier dans le processus électoral n'a pas été validé par les instances, vous vous y pliez, vous ramenez la balle à terre et vous vous préparez pour les échéances futures, ou en tout cas vous réintégrez votre formation politique et vous essayez de voir ce qu'il y a lieu de faire conformément à la loi pour que prochainement vous ne soyez pas laissé en rade. Alors quand je suis un peu la déclaration, le point de presse du procureur de la République, le procureur spécial près de la criette, je pense qu'il y a quand même des expressions qui sont d'une certaine gravité. Quand j'entends le mot terreur, par exemple, ça donne véritablement de la terreur. Il y a de quoi donner de la terreur. Mais je pense également que l'assurance qu'a donné le procureur par rapport à la lumière qui doit être faite sur ce dossier, la procédure qui suit son cours, tout ceci doit nous amener à être sereins et d'attendre calmement la suite de ce dossier. Parce que Mme Rekia Madougou était candidate proposée par le parti Les Démocrates, et comme j'aime à le dire, c'est un parti qui, à un moment donné, m'a donné l'impression d'avoir eu quelques problèmes à l'interne. Je m'explique. Le parti Les Démocrates a eu son récépissé provisoire le 11 décembre 2020. Et le récépissé définitif a suivi le 22 décembre 2020. Et donc, c'est un parti qui a décidé librement de se conformer à la nouvelle réglementation, à la nouvelle loi liée à la réforme du système partisan, et donc d'aller à l'élection présidentielle. Et quand vous décidez d'entrer dans un processus, ce n'est pas en bon chemin que vous allez faire marche arrière. Si vous décidez de prendre votre récépissé et d'avoir une existence légale, c'est que dans la suite, tout ce qu'on a dit par rapport soit à un parrainage, soit à la formation d'un duo, vous vous y conformez, vous allez quérir les parrainages et vous entrez dans la compétition comme cela se doit. Mais si à un moment donné, il y a eu des clivages, on a entendu des responsables du parti dire si nous on donne les parrainages, on n'en veut pas. Il y a d'autres qui disent nous avons demandé, on ne nous a pas donné, et il y a eu différents sons de cloche. Je pense que le parti à un moment donné a fait des erreurs à l'interne. Maintenant, pour les faits qui seraient reprochés à Mme Rekia Madougou, les faits sont suffisamment d'une certaine gravité qu'on ne saurait laisser passer. Vous savez que avant de faire une sortie médiatique, c'est quand même un procureur qui a de l'expérience en matière judiciaire, qui n'est pas à ses débuts. Et donc, il a pris le soin de recouper les différentes informations. Il a même, dans
dans son adresse à l'opinion publique nationale et internationale, il a même cité des noms. Parce que je me dis que si des noms n'avaient pas été cités, eh bien, la polémique pourrait enfler davantage. On aurait dit, le procureur a parlé, mais qui lui a donné ces informations? Pourquoi? Mais il a cité des noms de personnes qui existent, qui sont passées aux aveux. Et qui sont passées aux aveux. Et donc, dans ce cas, je ne vois pas ce qu'on pourrait dire pour le contrer. Mais toujours est-il que c'est une procédure qui est pendante. On attend de voir la suite. Mais les faits qui sont relatés par le procureur sont quand même assez graves. Et si il advenait que notre compatriote, Madame Rekia Madougou, est vraiment impliquée, si les preuves étaient véritablement établies, qu'elle était vraiment impliquée, c'est quand même dommage pour l'image qu'on voudrait projeter. Dommage également pour ces Béninois qui peut-être, à un moment donné, ont cru en elle et ont estimé qu'elle pouvait prendre les rênes du pays parce que nous ne l'aurons pas, elle est béninoise après tout, et elle peut prétendre à diriger les destinées de notre pays. Mais quand une personnalité qui aspire à la magistrature suprême, on lui reproche des faits d'une si extrême gravité, il y a un petit souci. Un petit souci, oui. Julio Tometti, oui. Voilà, des personnes qui sont passées aux aveux, est-ce à dire que, et qui ont cité le nom de Madame Rekiat Madougou, c'est ce que nous avons noté dans la déclaration du procureur spécial, est-ce à dire en réalité que Madame Madougou n'était pas la démocrate, n'était pas la vraie démocrate qu'elle se faisait passer au Béninois? Je vais répondre en 2 temps. Premier élément d'abord, il faut d'abord dire, avec tout ce que nous disons, avec tout ce que le procureur spécial près de la Criette a relaté, il faut dire que jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce que Mme Rekia Madougou soit entendue par un tribunal régulièrement constitué, elle est présumée innocente des faits qui lui sont reprochés jusque-là. Donc, que les déclarations soient graves ou pas, ça n'entache pas encore fondamentalement la mise en cause qui est Rekia Madougou. Donc, situons-nous d'abord sur ça. Jusqu'aujourd'hui, elle bénéficie de la présomption d'innocence. Deuxième élément, si Rekia Madougou n'est pas aussi démocrate, vous savez, les mots ne font pas les idéologies et ne détiennent pas sur les actes. Donc, vous savez, les partis, les démocrates, ce n'est que juste un mot, ce n'est que juste un slogan, d'accord, qui n'est pas dans les gènes ou bien dans l'ADN même de ceux qui les ont institués. Parce qu'avec les dernières actualités, notamment par rapport aux tractations pour les élections présidentielles, on voit véritablement qu'en vérité, ce ne sont pas dans les gènes des démocrates. Parce que vous ne pouvez pas, quelles que soient les récriminations que vous avez contre la législation, tant que c'est la législation du pays, vous devez, si vous êtes démocrate, vous devez vous y plier jusqu'au moment où, d'accord, vous avez le pouvoir politique, d'accord, nécessaire pour pouvoir changer ces tests-là selon vos désirata ou bien selon la conviction que vous avez et que suivant peut-être aussi la motivation en ce moment-là du peuple. Donc à partir de ce moment-là, le déterminant démocrate, il faut le laisser de côté et apprécier chacun dans son comportement. Revenons à Dame Rekia Madougou. Je ne voudrais pas entrer dans les polémiques de son profil, d'accord. Elle a été ministre de la République de ce pays, mais de son profil, peut-être de ses prestations, je préfère le dire comme ça, de ses prestations à l'externe dans un certain nombre de pays. Je ne voudrais pas revenir sur ça. Je laisse chacun apprécier par rapport à la personne et à la carrure de démocrate que l'on voudrait peut-être aujourd'hui nous montrer. Ce qui est sûr, Dame Rekia Madougou, elle est citoyenne béninoise, qu'elle soit démocrate, quoi, elle a droit, si les textes de la République le permettent, et si elle se conforme à la législation, d'être candidate et pourquoi pas d'être peut-être élue si le peuple lui accordait ses suffrages. Et donc, qu'elle soit démocrate ou pas,
le débat ne se pose pas là. Le débat se pose dans l'attitude, dans les comportements de chacun et dans l'image que le peuple a des acteurs politiques qui se positionnent et qui sollicitent leur suffrage. Très bien. Oui, Distel, l'autre question qu'on se pose, oui, vouloir accéder à ce poste, prétendre à ce fauteuil, et dans le même temps être dans des tractations pour troubler la quiétude, crier le chaos, si tout ce qui était programmé venait, heureusement, venait à exécution, ça fait un contraste. Que sommes-nous et que voulons-nous en réalité? Il y a quelques heures, j'aurais varié de posture. Mais depuis que j'ai lu le contenu de la sortie médiatique du ministre Modeste Kérékou, que je vais ajouter à la déclaration du procureur spécial, je m'interpelle et j'ai la sueur froide. Je me demande pourquoi est-ce qu'une femme peut se retrouver à ce degré d'avidité pour le pouvoir. Et ceci m'amène à relire le parcours du ministre, de l'ancien ministre Rekiat Madougou. Il ne faut pas l'oublier, elle a été ministre de la République. Donc, personnalité de haut rang. Experte, intelligente, qui a décidé d'aller monnayer son intelligence en expatriation. Soit. Mais lorsqu'on révèle aujourd'hui que depuis 2018, je dis depuis 2018, elle menait des tractations au fait de déstabiliser le régime de Patrice Talon, je m'inquiète de cette persistance à l'œuvre et m'interroge sur les mobiles réels. Et les mobiles qui se dégagent tout de suite à mes yeux sont la posture, principalement la posture du président Patrice Talon, qui refuse d'être le président mendiant d'un peuple à genoux. Donc, qui a libéré sa gouvernance du joug du classicisme économique international imposé par des ordres organisés. Qui va sur le marché international chercher, conquérir de la ressource. C'est ça. Pour faire l'asphaltage, donner de l'électricité de qualité en permanence aux populations, donner de l'eau aux populations, régler les problèmes de santé, de l'éducation, régler les problèmes de grève à l'interne, donc qui bouscule les préconçus, les habitudes au niveau de la sous-région, qui crée, peut-être sans le savoir ou en toute connaissance de cause, un problème géopolitique. Parce que lorsque j'ai lu les messages envoyés par inadvertance par Dame Rekiat Madougou à Monsieur Modeste Kérékou à 2 heures du matin, un jour de l'an 2018, je vois une ramification des 2 pays qui nous entourent principalement, avec des jets en Côte d'Ivoire et ailleurs. Alors, je ne sais pas quelle est l'intention réelle. Parce que le Bénin
est un État démocratique Bien évidemment. qui a une constitution, qui a des institutions, qui a des lois. Et le format de la démocratie est connu. C'est la séparation des pouvoirs à travers les institutions indépendantes. C'est la liberté d'expression et d'autonomie qui appelle la responsabilité. C'est la liberté d'aller et de venir. Mais à quel moment la démocratie a intégré le concept de complot? Je ne réalise pas. C'est pour ça que je dis... Jusque-là, le procureur, nous en tenons aux déclarations du procureur qui n'a pas encore parlé de complot avec... non, le procureur a dit qu'il y a eu une transaction financière qui... Parce que là, nous en tenons aux déclarations officielles. Le procureur a dit que 2 individus ont été interpellés au moment et lors d'une transaction financière suite à une commande et que les coûts ont été fixés et convenus. Que c'est la première partie qui a été remise lorsque les 2 personnes étaient interpellées. Donc, il y a eu début de commande en matière de transaction. C'est lorsque vous remettez l'argent que la commande est validée. Donc, je ne suis pas juriste, je ne suis pas un érudit de la question. Mais je me demande si l'argent qui a été remis était pour acheter du maïs, pour acheter du sorgho ou pour acheter du mil. C'est ça. Oui, vous l'avez dit, il y a le juriste aussi ici pour apprécier ça, Julio Tometti. Avant de vous laisser répondre à cela, mais écoutez, ce qui s'est passé en 2019 plane encore dans l'esprit des gens. Plus personne ne veut revivre ce qui s'est passé. Et donc, on arrivait à porter atteinte à la vie de certaines autorités qui ont été ciblées. À quoi qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce qu'on veut réellement, en fait? Merci de rappeler le scénario de 2019, des 1er et 2 mai 2019. Oui. Parce que, vous savez, dans l'analyse, au fond, si nous sommes citoyens, nous devons condamner le gouvernement. D'accord, précisément. Parce que, vous savez, en matière électorale, le gouvernement a 2 grandes responsabilités. C'est une responsabilité budgétaire, c'est-à-dire assurer le financement de l'élection, et la deuxième responsabilité plus grande, c'est celle sécuritaire. Donc, parce que nous avons mis des moyens à la disposition du gouvernement qui lui permettent de prévenir et pour assurer notre sécurité. Et donc, ce qui s'est passé en 2019, 1er et 2 mai, on a eu l'impression que le gouvernement n'a pas vu le danger venir. Parce que tel que ça s'est passé, quand on fait un peu de recul, on a l'impression que ça a été préparé, des groupes d'individus ont été préparés, nourris convenablement. Et aujourd'hui, c'est heureux, d'accord, si ces faits sont avérés, d'accord, c'est heureux que nous ayons eu une attitude préventive, d'accord, parce que nous sommes encore à 1 mois de l'élection, pour que si le danger y était, nous l'aurions cerné. Et donc, c'est heureux pour toute la République, pour tous les citoyens. Donc, c'est déjà à saluer. Mais il reste que tous ces éléments-là sont des éléments qui restent à clarifier au cours d'un procès régulièrement organisé, comme nous l'avons dit tantôt. Et donc, aussi bien le gouvernement, d'accord, à travers les organes policiers et judiciaires, que la classe politique, tout le monde et les citoyens, bien entendu, tout le monde a à jouer aujourd'hui pour que la lumière nécessaire soit faite sur cette affaire-là. Parce que si, je le crains fortement, si cela s'avérait, d'accord, ce ne serait pas que Dame Ricky Amadougou, mais ça va déteindre aussi sur le parti politique, les démocrates, qui aurait présenté une candidate de cette posture à l'élection présidentielle. Et on nous dira peut-être après encore qu'il y a exclusion, qu'il y a chasse aux sorcières, qu'il y a une intention délibérée peut-être de finir avec un parti politique ou bien une certaine classe politique. Ça n'aurait pas été bien. Et donc, il faut toujours, dans tout ce que nous faisons, dans la citoyenneté,
dans la partisanerie politique, il faut tout agir en grande responsabilité et avec ce que j'appelle une intelligence citoyenne. L'intelligence citoyenne qu'il faudrait que chacun marche en considérant que il n'est pas au-dessus des tests, mais il est en dessous. Et quoi qu'on puisse dire, quel que soit ce que nos considérations, nous devons nous soumettre au test parce que ce qui est plus grand que tout le monde, c'est ce peuple, c'est ce Bénin. Très bien. Sadissa Gbanou-Kouama, oui. 2019, c'est du passé et plus personne ne veut revivre ça dans tous les cas. Et donc, il y a nécessité, le gouvernement peut-être a déjà commencé par alerter, mettre les gens en garde par rapport à tout ce qui pourrait entraîner ces perturbations. Et donc, aujourd'hui, il faut vraiment prendre les choses au sérieux et suivre véritablement les rappels à l'ordre du gouvernement. Bien évidemment, je voudrais ici, avant de répondre à votre question, convoquer quand même la constitution béninoise. Parce que vous savez, la loi fondamentale, notre constitution qui nous est chère à tous, nous rappelle quand même que l'État a garanti la sécurité des citoyens. C'est à l'intérieur. J'ai comme l'impression qu'à des moments donnés, certains citoyens prennent les articles de la loi qui les arrangent et veulent que cela leur soit appliqué. Quand vous reconnaissez à l'État la possibilité, toute l'envergure que lui donne la loi fondamentale pour garantir la sécurité des citoyens, eh bien, laissez l'État aller jusqu'au bout dans cet exercice. Parce que garantir la sécurité des citoyens veut dire simplement qu'il faut tout faire pour prévenir les situations du genre. Et quand je m'en tiens à la déclaration du procureur spécial près la Criette, je me rends davantage compte du souci que nourrit l'État béninois de pérenniser, de toujours continuer par lutter pour protéger ses concitoyens. Parce que figurez-vous, quand on parle de terreur, même si je l'admets, de terreur présumée, eh bien, il faut reconnaître que si cela commence, on ne peut pas savoir où est-ce que cela finira. Et quand on se rappelle que nous sommes dans un contexte assez spécial, ou sensible si vous le voulez, où la présidentielle pointe à l'horizon, et quand on sait également que l'élection présidentielle a toujours été une occasion de grands enjeux, une occasion de beaucoup plus de sensibilité, où il faut savoir quoi dire, il faut savoir quoi poser comme acte pour être en phase avec les lois de la République. Je pense humblement que l'État ou le gouvernement est dans une logique d'anticipation. Il faut anticiper cette question-là qui pourrait quand même provoquer la psychose au sein des populations. Et donc, les événements de 2019, personne d'entre nous ne voudrait les revivre. Et pour ne pas les revivre, je pense que tout est organisé, tout est mis sur pied pour que les Béninois passent ce processus-là dans la sérénité et dans la quiétude totale. Moi, je suis heureux de cette sortie du procureur, puisque elle vient nous rassurer en quelque sorte que l'État ne dort pas et que sur le plan sécuritaire, il y a des choses qui se font pour assurer notre crédibilité, notre sécurité. Et cela vient quand même renforcer également les propos au sortir du Conseil des ministres, je crois, d'il y a moins de 2 semaines, il y a quelques jours en arrière, où le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, M. Alain Oronla, disait que l'État prendra toutes ses responsabilités pour garantir la quiétude, pour assurer la paix, la sécurité des paisibles citoyens en ces périodes et bien après. Et donc, je me rends compte que les événements de 2019, qui ne sont pas si loin que nous, doivent nous servir de leçon et ne doivent plus jamais se reproduire si nous voulons continuer par construire ce pays. Et qu'on ne pense à aucune loi d'amnistie, comme c'était le cas en 2010. Justement, oui. Parce que, vous savez, c'est bel et bien beau d'essayer, si ces actes sont avérés, d'essayer de créer le trouble et après de réclamer l'amnistie. Mais je pense sincèrement que sur cette question,
les instances de la République, les institutions de la République sont en train de travailler à ce que tout puisse se passer normalement. Et les populations que nous sommes avons quand même un rôle éminemment important aussi à jouer dans ce processus pour la facilitation, pour que la paix puisse demeurer toujours. Parce que quand vous ne prêtez pas flanc à certaines personnalités qui appellent au trouble ou qui veulent vendre la psychose, quand vous ne prêtez pas oreille, et ces personnalités-là, elles vont prêcher dans le vide, dans le désert. Et donc, quand il n'y a pas d'écho, elles vont se replier. Mais quand vous leur prêtez flanc, et qu'elle vous convie à des réunions ou à des rencontres, vous y allez, on vous donne des mots d'ordre, vous allez dans la rue. Mais ça veut dire que ils ont le terreau sur lequel planter ces mots, vendre la psychose, et cela pourrait prospérer, ce que nous ne souhaitons pas. Et donc les événements de 2019, je le rappelle une fois encore, on n'a pas intérêt à ce que cela se reproduise. Et pour y arriver, chacun de nous a un rôle à jouer. L'État, qui est garant de notre sécurité à nous tous, est en train de faire ce qu'il doit faire. Et c'est normal, parce que l'État qui est prévoyant, l'État qui est sérieux, l'État qui est organisé, doit anticiper ces questions et protéger ses populations. Moi, ma foi, on pourrait aller au-delà de cette sortie du procureur pour dire qu'il y a, et le juriste ne me dira pas le contraire, il y a bien d'informations à la disposition du procureur qui n'a pas forcément voulu mettre sur la place publique, parce que ça fait partie également des secrets de l'enquête qui suit son cours. Bien sûr. Et donc, si on s'en tient juste à ce qu'il a dit dans son point de presse, c'est suffisamment délicat et il faut faire attention. Les populations que nous sommes devront quand même être intelligentes et faire la part des choses pour ne pas tomber dans l'erreur. Voilà, la situation a évolué. Aux dernières nouvelles, on aurait appris, en attendant la confirmation réelle, que Mme Riquiat a été sous mandat de dépôt. Sous mandat de dépôt d'Estelle Amoussou. Oui, nous venons de le lire sur la toile, en attendant donc la confirmation, comme vous le dites. Je crois que l'État, à travers son bras judiciaire, la criette, vient de prendre ses responsabilités et de maintenir Dame Riquiat Mandougou sous mandat de dépôt en attendant et les compléments d'information, la clarification de tout ce dossier. Parce que, il faut le préciser, elle reste présumée innocente et donc il faut des éléments, n'est-ce pas, pour convaincre le juge de sa culpabilité de tel fait ou de tel autre fait. Mais ce qu'elle encourt déjà avec ses complices, si on retenait n'allons pas... non, il faut déjà pour l'information dire que la loi a prévu pour ce qui concerne les associations de malfaiteurs une peine allant de 5 à 20 ans d'emprisonnement ferme. Non, et en matière de terrorisme, c'est la réclusion Et criminelle. pour le terrorisme, voilà, et pour le terrorisme, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Donc, mais voilà, il faut déjà le dire. Nous ne savons pas, nous sommes sur ce plateau. Je crois que et d'ici à là, nous aurons la confirmation pour les auditeurs. Mais il faut dire que dans tous les cas, les populations béninoises doivent demeurer dans la sérénité, vaquer librement à leurs occupations. Il n'y a pas péril à la demeure. Nous avons un État qui est tenu, c'est une responsabilité régalienne qui est tenue d'assurer notre tranquillité et notre quiétude. Mon ami Tometi venait de blâmer l'État suite donc au fait de 2019 pour dire que l'État devrait anticiper. Ça n'a pas été fait. Peut-être sous l'effet de la surprise, puisque nous venons de constater que tout ceci était orchestré depuis 2018. Maintenant que l'État a pris ses responsabilités ou prend ses responsabilités, nous devons l'accompagner à travers la responsabilité parentale. Inviter nos enfants à ne pas assister aux attroupements. À ne pas aller à des réunions ou des rencontres
qui ne les intéresse pas. Parce qu'en réalité, c'est à travers ces attroupements, ces réunions, qu'on peut se retrouver victime collatérale et créer du tort à sa famille. Très bien. Oui, Julio Tometti, l'information vient de tomber, ça reste à confirmer, nous le rappelons. Ricky Amadougou, sous mandat de dépôt, ça dit que tout se confirme. Et quelles sont les sanctions? À quoi devons-nous attendre si tout se confirmait? Voilà. Non, dans la procédure, ça veut dire que si elle était toujours à la brigade économique et financière, en garde à vue, ça veut dire que là, elle passe en détention. C'est-à-dire, elle rejoint donc la détention, c'est-à-dire une maison d'arrêt. Premier élément. Deuxième élément, c'est que si on arrive à prendre à son encontre un mandat de dépôt, c'est qu'à partir de ce moment-là, le dossier est transféré à un juge d'instruction et à partir de ce moment, l'instruction suivra son cours pour atterrir, d'accord, sur la table du juge pour aboutir à un procès. Donc, ce qui a lieu de retenir, c'est que à partir de ce moment, Madame Ricky Amadougou quitte les locaux, la garde à vue pour rejoindre officiellement une maison d'arrêt. Et comme nous parlons de la criette, ça sera certainement soit la prison civile de Misrété ou aujourd'hui beaucoup plus de Savalou. Et donc c'est ce qui a retenu par rapport à la procédure. C'est une procédure assez délicate et donc il n'est pas aisé quand même d'aller au fond pour chercher à voir qu'est-ce qui peut se passer, ce à quoi on aura droit. Donc on va s'en tenir à cela, d'accord. Ça veut dire que au-delà des premiers éléments d'information, l'autorité de poursuite qu'est le procureur a d'autres éléments, d'accord, qui viennent s'ajouter et qui confortent, d'accord, sa position par rapport à la poursuite. Et donc, c'est une procédure qui suivra son cours et nous serons tous témoins de l'aboutissement. Oui, Stanislas, j'ai une autre question pour le juriste, mais je laisse Stanislas réagir par rapport à cette nouvelle qui vient de tomber. Oui, tout à fait, ça vient de tomber. Nous la lisons aussi, hein, cette information. Quand même, c'est assez délicat. C'est assez délicat. La dame, Madame Ricky Amadougou, serait donc déposée dans une maison d'arrêt. On le lit à l'instant. Mais ce que je voudrais dire, c'est une procédure, hein, qui va se poursuivre, qui n'est pas quand même à son épilogue. Je pense aussi que c'est le moment plus que jamais d'appeler chacun de nous à savoir raison garder, à savoir raison agir et à savoir raison parler. Parce que, vous savez, dans de tels contextes, hein, surtout depuis son interpellation à Porto Novo, c'est très vite allé déjà dans tous les sens. Où sur la toile, il y a eu assez de récupération qu'on appartienne à tel ou tel camp. Et donc, je voudrais appeler chacun de nous à beaucoup plus de sérénité, laisser la justice faire son travail. Parce que, après tout, la justice, elle est là pour protéger les citoyens, une fois encore, je le rappelle, et pour protéger également chacun de nous des troubles qui pourraient survenir. Parce que quand on vous parle de terreur, est-ce que chacun de nous, nous pouvons mesurer la portée de la terreur dès qu'elle est déclenchée? Est-ce que nous pouvons imaginer la portée d'un terrorisme dès que c'est déclenché? J'ai comme l'impression que, laissons même la personne de Madame Ricky Amadougou, j'ai comme l'impression que le terrorisme, on le voit dans les films, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. On l'apprend dans les informations dans d'autres pays, mais on ne sait pas, on n'a pas encore mesuré ce qu'est le terrorisme. Que Dieu nous en garde véritablement. Et ce que sont ses effets. Et donc je me dis que cela soit X ou Y qui soit présumé instigateur ou instigatrice de ça, voyons déjà la portée de ce de quoi l'État veut nous sauver. Parce que quand ça déclenche dans tous les sens, on ne peut, vous allez
voir votre résidence et vous fuyez parce que vous n'avez même pas le temps d'aller prendre une tenue à la maison avant de partir. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, si cela est avéré, je pense que c'est quelque chose de laquelle on nous sauve et nous devons rendre grâce à Dieu pour ça. Ceci dit, je pense, et la loi étant la loi, elle confère à toute personne qui se sent dans les liens d'une détention et qui dit qu'elle n'a rien à se reprocher, je parle d'une personne, elle lui confère le droit de s'attacher les services d'un avocat. Je pense que d'ailleurs, Madame Rekia Madougou en a suffisamment, voilà. Elle en a, elle a un collège d'avocats et donc le collège d'avocats peut interjeter appel de la décision qui est prise. Là, je convoque mes petites réminiscences en droit. Non, tout ce que le collège d'avocats peut faire à cette matière, puisqu'il n'y a pas de juge de liberté, de jugement. Donc, en fait, c'est ça, en fait. Il n'y a pas d'appel à faire, c'est le juge des libertés et de la détention pour voir les éventuelles possibilités de liberté sous caution, ainsi de suite. Elle a passé ces étapes. À cette procédure, non. C'est maintenant que même cette étape commence. Parce que c'est à partir du moment de la détention que le juge des libertés et de la détention peut commencer. C'est à partir du moment que le collège d'avocats peut saisir les juges des libertés. Donc on peut dire, bon, libération sous caution, liberté conditionnelle, assignation en résidence. Donc c'est en ce moment-là que ces mesures peuvent être prises. Et donc, bon, il y a souhaité que chaque utilisateur là joue leur rôle dans la plus grande que les voyants. Et tout à fait. Et dans la plus grande impartialité aussi. Exactement. C'est l'impartialité et surtout la sérénité que doit continuer par garder la population béninoise. C'est très important. Tout ce qui se passe actuellement ne doit pas nous faire oublier le processus électoral qui est en cours. Parce qu'on le veuille ou pas, le processus le 11, nous irons voter dans la paix et la quiétude. Le 11, nous irons voter. On ne doit pas oublier ce facteur-là et se laisser distraire par ce qui arrive. Voilà. Oui, nous aurons le temps de rappeler ça vers la fin de l'émission. Mais une question à M. Julius Tometti. Dites-nous, oui, aujourd'hui, si ça se confirmait, Mme Rekia Madougou est en détention. Mais est-ce que, étant en détention, des charges, on peut continuer à porter des charges contre elle ou bien sûr, c'est possible. Bien sûr, Monsieur Théodore, là où vous êtes, on peut porter charge contre vous. Donc, étant en détention, les charges peuvent davantage s'accumuler si les mesures d'instruction amènent à révéler d'autres éléments d'information. Donc, les charges peuvent être alourdies. Mais en fait, ce qui lui est reproché, ne pensons pas qu'il y ait plus grave que ça. D'accord. Nous n'en savons rien parce qu'il faut le souligner. Une perquisition a été effectuée à son domicile en sa présence. Et donc nous ne connaissons pas, n'est-ce pas, le contenu du procès verbal dans le secret de l'instruction. On ne sait pas encore. Seulement que des charges au-delà de ce qu'il lui a reproché, d'autres éléments, puisque en fait c'est peut-être, si je le disais tout à l'heure, c'est peut-être la culpabilité peut-être la plus évidente ou la plus forte. Sinon même, dans l'actualité, ce qui s'agitait, il y avait déjà d'éléments d'infraction constitués. Parce que vous avez été, d'accord, régulièrement déposer des dossiers pour une candidature, vous n'avez pas été retenu. Suivant les critères que la loi a prescrits, à partir de ce moment-là, vous n'avez pas fait appel au soulèvement, à la rébellion, au trouble. Parce que c'est ce qui se faisait en vérité. C'est-à-dire que, au-delà de ce qu'on lui reprochait, tout cela peut être des faits. Cela vous amène à dire que peut-être Mme Rekia aurait voulu ce qui se passe aujourd'hui, c'était prémédité. Parce qu'à l'entendre, même dans cette déclaration, vous savez, les acteurs politiques dans un pays ou dans un autre, trouvent peut-être que des fois, le passage en détention peut-être la porte du salut, d'accord, pour ce faire, non, parce que je l'ai suivi sur certaines stations internationales aujourd'hui. Bon, à tort ou à travers, elle devient de fait la figure de pro de l'opposition aujourd'hui, donc peut-être c'est une sorte d'élévation aussi. Mais est-ce que je vais choisir, est-ce que moi je vais choisir? Regarde tout ce qu'elle déclarait, des déclarations, des propos belliqueux. Cher ami Théodule, est-ce que je vais choisir de devenir figure de proue pour écoper d'une détention à perpétuité? Je crois que non.
Non, ayons un peu de logique dans ce que nous faisons. Non, je crois qu'il y a eu mal donne. Il y a eu mauvaise évaluation des forces en présence. Oui, le président Patrice Talon s'est détaché du syndicalisme, n'est-ce pas, présidentiel de la sous-région. Et il faut lui faire mal. Je parle de la géopolitique. Je parle bien qu'on parle de ceux dont on... Restons ici dans le cadre de présence. Pour ne pas chercher au-delà des frontières. Donc, je constate que vous n'avez pas suivi la sortie médiatique de M. Modeste Kérékou. Moi, je l'ai suivi tout à l'heure. Nous l'avons suivi. Le contenu des messages, je les avais lus. Je n'invente rien sur ce plateau. Je fais un complément d'éléments à ceux qui existaient pour faire une analyse globale, pour dire que notre sœur, notre concitoyenne, Rikiat Madougou, n'a pas pu avoir le cœur, n'est-ce pas, d'entreprendre tel que le dit le procureur spécial, cette démarche-là contre ses concitoyens. C'est à sa décharge. Parce que nous parlons d'une sœur, d'une concitoyenne. Nous parlons d'une mère d'enfant. Et la femme est mère de l'humanité. C'est de cela qu'il est question. Et nous connaissons sa provenance actuelle, en tout cas, là où elle va monnayer son expertise, son intellect. Prions que notre sœur n'a pas pu être corrompue par un environnement qui ne sied pas au nôtre aujourd'hui. C'est tout. Moi, je pose des questions dans la généralité comme ça, sans être pointu là-dessus. Je ne condamne pas, je ne blâme pas, mais j'analyse et je réalise que je n'ai pas de réponse lorsque je me demande pourquoi est-ce qu'elle a pu faire ça. Ou pourquoi elle aurait pu faire ça. Voyez-vous? Donc c'est ça en fait. Je m'interroge à haute voix. En réalité. Je ne blâme pas. Je n'accuse pas tout de go. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas tribunal. Voyez-vous? Et qui plus est, dame, notre sœur Rikiat Madougou bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Mais je dis diantre, qu'est-ce qui a pu se passer? Et tout le mal que j'aurais pu lui souhaiter, ou je pourrais le souhaiter, c'est que Dieu nous en garde et que tout ceci soit faux. Très bien. Merci Distel pour ces analyses. Nous allons faire le tour de table, faire la conclusion. Chacun, qu'est-ce qui a retenu? Quelles leçons avons-nous à retenir, peuple béninois, de la situation et quel appel avez-vous? Alors, je commence par Stanislas, moi. Je pense que l'appel le plus logique qu'il sied de lancer en de pareilles circonstances, c'est celui à la paix, c'est celui à la sérénité et surtout à la quiétude. Pas de panique à bord, pas de panique. Nous sommes dans une période sensible, certes, mais gardons toujours notre sérénité. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a des institutions de la République. Il y a la séparation des pouvoirs et chaque institution fait son rôle. Et donc, laissons la justice continuer par faire son travail et ne faisons pas toujours focus sur la qualité de la personnalité qui serait mise en cause. Parce que c'est ça qui fait surtout débat. Et que cela soit X, Y ou Z. Au-dessus de la loi. Merci. Nul n'est au-dessus de la loi. Que cela soit X, Y ou Z, laissons la personne aller devant les juridictions, laver son honneur, comme on le dit bien souvent, avec le collège d'avocats qui lui plaira. Et donc, les résultats, on les aura à la fin. Mais pour l'heure, le processus électoral, je le rappelle une fois encore, suit son cours. L'élection présidentielle aura bel et bien le 11 avril. Et donc, tenons-nous à cela. Et n'oublions pas surtout que, après l'élection présidentielle,
le Bénin doit rester debout, le Bénin doit continuer. J'ai l'impression qu'on fait tout aujourd'hui comme si le Bénin s'arrêtera le 11 avril. Non, c'est faux. Non, même Il pas y a le eu 11, le 5. le 5, voilà, il y a eu plusieurs élections passées. Bien sûr. Et le Bénin a toujours continué. Il y a eu certes des soubresauts par le passé, mais nous avons toujours su puiser l'énergie nécessaire pour transcender les choses. Et je pense une fois encore que les Béninois en sont capables, pourvu que nous en ayons la bonne volonté. Très bien. Julio Tometi. Je voudrais juste dire deux choses, pas beaucoup. Oui. Premièrement, essayons de ne pas externaliser nos problèmes ou ce que nous traversons, d'accord. Premier élément. Pour ne pas créer Voilà. pour ne pas créer de bonjour. distance. Bon. Mais écoutez, le Bénin ne vit pas en autarcie. Hein. Non, aucun État d'ailleurs. Deuxième chose, je voudrais en appeler à la responsabilité des acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, de faire l'effort de discipliner leurs militants. Parce que vous savez, on est parti politique, on est acteur politique que dans un environnement structuré. Dans un environnement déstructuré où tout est caché, personne ne connaît plus personne. Et donc, ils ont intérêt, d'accord, s'ils ont toujours cette ambition d'animer l'actualité politique, de prétendre à des postes de responsabilité ou même de prendre la gouvernance de ce pays-là. Et il est de leur intérêt de discipliner, de sensibiliser, de conscientiser leurs militants à ce que j'appelle l'intelligence citoyenne. L'intelligence citoyenne qui voudrait que quoi que l'on dise, que le Bénin, la nation, reste l'élément fondamental qui prédomine sur tout. Et donc, il faut que nous soyons citoyens. Nous avons notre liberté et notre constitution en son article 26 l'a bien dit. Nous avons notre liberté, mais la liberté, l'expression de la liberté, c'est dans le respect des lois et règlements. Donc, à partir de ce moment-là, restons fermes sur ça, concentrons-nous davantage sur ce qui nous réunit, c'est-à-dire les élections présidentielles du 11 avril. Et donc, parce que j'ai l'impression avec cette actualité, les questions de trucs là, puisque bon, les candidats... La question de quoi? De projet de société. Oui. de personnalité, de candidats qu'on doit passer au pain fin. Tout ça a été mis en parenthèse pour le moment. J'ai mon espoir que d'ici là, notre parenthèse festive s'ouvrira à nouveau et nous allons passer peut-être, bon pas peut-être, j'ai la certitude, en me fondant foncièrement sur la responsabilité de nos gouvernants, que nous passerons de très belles élections présidentielles et que le Bénin aura toujours l'occasion de se réunifier davantage. Et que chaque citoyen soit véritablement éduqué. Voilà. Éduqué dans ce sens. Oui, Dissel Amoussou, votre conclusion. Béninoise, ma soeur, béninoise, mon frère. Aucun politicien n'assure ton quotidien. Tu gagnes ton pain à la sueur de ton front. Ne laisse personne te manipuler. Ne laisse aucun politicien manipuler tes enfants. C'est ta responsabilité. C'est ce qu'on appelle la responsabilité parentale. Ne participe à aucun attroupement. Ne va pas sur le terrain qui ne te concerne pas. Vaque dans la quiétude à tes obligations. Et rassure-toi que le Bénin, son État, a le devoir, l'obligation de t'assurer la paix. Je vous remercie. Merci à vous, Distel Amoussou. Je rappelle que vous êtes consultant en communication. Vous étiez sur ce plateau avec Julio Tometi, juriste, merci, et de Stanislas Bouenopouamoa, journaliste. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission spéciale que nous avons organisée, bien sûr, au regard de l'évolution de la situation du cas de Madougou. Mesdames et messieurs, merci d'être restés en notre compagnie. Le meilleur reste à venir. Prenez du plaisir à nous suivre.